Bonjour Julie Garnier, merci de répondre à nos questions sur RT France. Sur les fuites sorties dans la presse, le chef de l'État pourrait donc décider d'un prolongement du confinement, peut-être jusqu'à la mi-mai, et peut-être également de la fermeture des écoles jusqu'en septembre. Est-ce que vous y êtes favorable? Qu'est-ce que vous attendez exactement du discours ce soir d'Emmanuel Macron? Ce qu'on attend, c'est une vision stratégique, c'est savoir vers où on va et comment on y va. C'est-à-dire que la question des masques, la question des tests, la question de la planification sanitaire est une question cruciale. Et déjà, nous avons déposé avec la France Insoumise une proposition de nationalisation des entreprises qui sont stratégiques pour cette planification sanitaire. Notamment, je pense à Luxfer, je pense aussi à Pharma, qui fabrique des médicaments, qui fabrique des bouteilles d'oxygène dont on sait qu'on a besoin. Et comment est-ce qu'on va organiser la production pour sortir de cette crise? Parce qu'il faut bien se rendre compte que sans masque, sans test, à grande échelle, pour une grande masse, ce n'est pas possible. Donc il va falloir répondre à ces questions-là, qui sont des questions pratiques. On ne veut pas de grands discours, on veut de l'action. Lors de l'un de ses discours, Emmanuel Macron a dit que ce n'est pas le moment de faire des polémiques. Vous qui critiquez sa gestion de crise à la France Insoumise, qu'est-ce que vous lui répondez? Ce n'est pas une question de polémique. Monsieur Macron prend des décisions politiques. Et nous, en tant que politiques, nous sommes là justement pour les discuter. Et ce n'est pas une question d'opposition arbitraire pour s'opposer, c'est une question de vision. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en crise. Et en tant que crise, nous devons avoir les moyens justement de réfléchir à l'organisation politique que prend le pays. Et cette organisation politique, elle n'est pas divine, elle se critique et elle se construit. Et nous sommes là justement pour dire, faisons des propositions politiques, organisons-nous. C'est ça que nous faisons. Nous faisons des propositions très concrètes. La nationalisation dont je viens de vous parler en est une, mais nous en avons d'autres. Et également pouvoir organiser le déconfinement, parce que derrière, il n'y a pas que le confinement, il y a aussi la vision du monde d'après qui se pose. Et ce monde d'après, on voit bien que certains au gouvernement le préparent déjà. Et la façon dont ils le préparent ne nous plaise pas. Par exemple, quand on a le MEDEF ou la secrétaire d'État à l'économie qui déjà laboure les esprits en disant vous allez travailler plus et vous allez faire des efforts et vous allez vous asseoir sur les congés payés ou sur les jours fériés, etc., ce n'est pas une vision qui nous contente et que nous pouvons accepter. Justement, vous parlez du MEDEF. Le MEDEF et la CFDT s'opposent sur le temps de travail post-confinement pour relancer l'économie du pays. Qu'est-ce que vous proposez, vous, à la France Insoumise, lors de cette période post-crise? Ce qu'on voit, c'est qu'ils demandent aux Français de faire des efforts. Toujours aux mêmes de faire des efforts. Mais je rappelle qu'en ce moment même, il y a des entreprises françaises qui versent des dividendes. Vous avez par exemple Vivendi qui va servir près de 700 millions de dividendes, ou encore Veolia, ou encore Michelin, etc. On ne va pas tous les citer, mais on voit que de l'argent, il y en a, et qu'à chaque fois, quand il s'agit de richesses, elles sont privatisées, et quand il faut faire payer tout le monde, là, on pense aux travailleurs. C'est toujours le même refrain, et cela, les gens ne sont pas dupes. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'ils changent, eux, leurs habitudes de rentier. C'est à eux de changer. Et ce n'est pas aux gens de changer. Aujourd'hui, il faut penser à ne pas relancer l'économie telle qu'elle est, mais la relancer de manière différente, penser différemment. Vous savez, en 2017, on avait proposé une vision alternative des choses. Ça avait un programme, c'était l'avenir en commun. Ce n'était pas un bout de papier, c'était une vision des choses. Quand on parlait de relocalisation, quand on parlait de planification écologique, de partage des richesses, vous aviez là-dedans des mesures qui étaient importantes. Et par exemple, je n'en citerai qu'une, nous proposions de recruter 62 500 soignants. 62 500 soignants. Et c'était pour un coût de 3 milliards. 3 milliards, eux s'en sont servis pour supprimer l'ISF. Nous, on s'en serait servi pour donner plus de soignants aux gens. Et on voit bien que ça, on en manque cruellement aujourd'hui. Donc vous voyez bien qu'il y a deux visions qui s'affrontent. Il y a leur vision à eux, qui est toujours le libéralisme et de toujours mettre à profit et de capter les richesses pour le 1%. Nous pensons que c'est en mettant dans les richesses dans le 99% qu'on pourra s'en sortir, en mettant en avant les biens communs, les services publics, etc. Vous parlez de deux visions différentes. Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, souhaite créer une commission d'enquête à l'automne pour tirer les leçons de la crise du coronavirus. Vous également critiquez le gouvernement sur la gestion de crise. On a l'impression finalement, malgré ces deux visions opposées, que la droite et la gauche sont au diapason pour critiquer l'action gouvernementale.
Oui, alors je mets quand même au défi certaines personnes de critiquer une action qu'ils, il y a quelques années, soutenaient largement. Je rappelle que la suppression des lits dans les hôpitaux, ça date pas d'hier. Et on a même la Commission européenne qui a demandé près de 63 fois quand même aux États de réduire leurs dépenses de santé. Donc il faut quand même se garder de nouveaux convertis qui tout d'un seul coup, peut-être par opportunisme, remarquent les erreurs qu'ils ont faites. Mais en attendant, si vraiment ils sont conscients des erreurs, s'ils sont conscients de la faillite du système qui nous mène dans cette situation-là, alors je les invite déjà à regarder l'avenir en commun et puis surtout à réfléchir à une autre vision de l'économie. Une vision de l'économie qui nous met, comme je l'ai dit, dans une planification. Parce que les gens se voient bien que l'intérêt aujourd'hui, ce n'est pas de construire des voitures, ce n'est pas de relancer le transport aérien. Aujourd'hui, c'est de relancer ce qui compte vraiment. Ce qui compte vraiment, on le voit. Ce sont ces soignants, ce sont ces postiers, ce sont ces cheminots, ce sont les enseignants, etc. Et on voit bien que ce sont eux qui sont en première ligne. Donc ceux qu'il faut rémunérer, si vraiment il faut faire passer quelque chose en premier, ce sont tous ces services publics bien avant le capital. C'est le mot de la fin. Merci Julie Garnier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise.